continue avec maintenant un point de vue plus macro sur à l'échelle de la bassin hydrique Loire-Bretagne, avec une présentation donc par Claire Janin, qui est ingénieure coordinatrice des ARS du bassin Loire-Bretagne au sein de l'ARS du bassin Centre-Val de Loire. Merci. Bonjour à tous. D'abord quelques éléments de contexte pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le bassin Loire-Bretagne. C'est un bassin qui représente en termes de territoire à peu près un tiers de la surface du territoire français et qui est alimenté en eau potable par l'intermédiaire de 6 000 captages d'eau pour 13 millions d'habitants. Pour cet été, en tout cas dès avant cet été, vous savez déjà que le niveau des nappes dès le mois de mai était très bas puisqu'il n'y avait pas eu assez de recharge hivernale, les pluies avaient été insuffisantes. Donc on avait déjà une certaine inquiétude sur cet été et les distributeurs d'eau ont été déjà suivis de très près dès le mois de juin 2022 et les préfets, comme l'a présenté Véronique, ont mis en place dans tous les départements des comités de gestion de la ressource en eau avec l'ensemble des utilisateurs de l'eau pour évaluer la situation sur leur territoire de manière la plus fine possible et évaluer les restrictions à mettre en œuvre en fonction des différents usages. On a tous été confrontés cet été à ces restrictions-là. C'est la première année également qu'une cellule interministérielle de crise a été activée en août 2022, là aussi pour avoir un état précis de l'état de la situation, à la fois sur les impacts en eau potable, sur l'agriculture, sur l'industrie, sur la biodiversité. Alors concrètement, sur les impacts eau potable à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, il y a quand même des points rassurants dans le sens où malgré cet été qui était quand même difficile et des vigilances qui perdurent d'ailleurs encore maintenant, on n'a eu aucune coupure majeure d'eau potable sur aucune des grandes villes du bassin. Par ailleurs, les préfets de département qui ont à leur disposition un dispositif de crise qu'on appelle le plan Orsec eau potable n'a pas été activé et qu'on n'a pas atteint le stade ultime de crise. Mais pour autant, on a quand même eu 150 distributeurs d'eau, que ce soit à l'échelle de communes ou de syndicats, qui alimentent près de 2 millions de personnes qui ont dû mettre en place des mesures de gestion exceptionnelles pour faire face et anticiper une pénurie d'eau. Et vous avez sur le graphique les différentes solutions qui ont été mises en place justement par ces distributeurs. Donc on constate que la majorité des situations, alors l'eau embouteillée c'est vraiment marginal, mais il y a beaucoup de petites communes, en milieu rural essentiellement et non interconnectées, qui ont dû mettre en place des mesures de citernage. Ces communes alimentent une population relativement faible, de l'ordre de 300 à 400 habitants en moyenne, mais ça a été un recours assez massif dans certains secteurs au citernage. D'autres solutions ont été mises en place pour 23% des interconnexions temporaires, c'est-à-dire une solidarité entre collectivités voisines pour faire venir de l'eau, alors que d'habitude ce n'est pas le cas. L'utilisation de ressources alternatives, Véronique en a un petit peu parlé, c'est soit la remise en service, par exemple de captage de secours, soit de captage qui avait été abandonné et qui pour certains pouvaient présenter des problèmes de qualité d'eau, soit également l'utilisation de nouvelles ressources, on peut penser à des carrières qui ont été utilisées pour éviter une pénurie. Et puis, il y a aussi d'autres mesures qui ont été mises en place, comme du bridage de pompe, par exemple, ou des batteurs d'eau sur des cours d'eau pour éviter un déployage des pompes. Donc, concrètement, sur le territoire, vous avez une carte qui a été élaborée en collaboration avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, que je remercie, et qui présente l'ensemble, donc chaque point est une des situations où des mesures de gestion exceptionnelles ont été mises en œuvre. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que toutes les régions et la quasi-totalité des départements du bassin ont dû mettre en place des mesures de gestion exceptionnelles pour faire face à cette situation. On constate aussi que finalement la majorité des situations exceptionnelles sont survenues plutôt en Auvergne-Rhône-Alpes, également un petit peu en Bourgogne-Franche-Comté et en Bretagne. Alors ça s'explique notamment du fait du contexte hydrogéologique. Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne, on a quand même des ressources qui sont assez peu productives en eau et qui sont très susceptibles et en tout cas vulnérables par rapport à la sécheresse. On a également eu certaines situations où les forages agricoles eux-mêmes ont été asséchés et donc un report sur l'eau potable, notamment pour l'approvisionnement des animaux, ce qui a pu du coup entraîner une utilisation plus importante sur le réseau d'eau potable. Et puis, ce qui est intéressant également de voir, donc le fond bleu présente le niveau de structuration sur la compétence eau potable au niveau des collectivités
collectivités, hein, des EPCI, et c'est pas les syndicats d'eau, c'est vraiment la compétence au niveau des EPCI. On peut constater que la majorité des impacts sont survenus sur des secteurs qui, à l'heure actuelle, ne sont pas encore structurés en matière de compétences eau potable. Donc là, c'est les situations pour lesquelles il y a eu des mesures de gestion, mais par ailleurs, il y a également eu un certain nombre de secteurs qu'on a appelés en vigilance, c'est-à-dire qu'elles ont été suivies vraiment de très près par les ARS. Il n'y a pas eu besoin d'activer de mesures de gestion particulières cet été. Néanmoins, on sait qu'elles sont à risque et ça a concerné quand même 119 secteurs, près de 4 millions d'habitants, et vous voyez également sur cette carte la répartition. Donc, toujours un peu les mêmes secteurs, notamment Bourgogne-Franche-Comté, également Normandie. Et là encore, on remarque que le niveau de structuration des compétences eau potable a influencé, enfin en tout cas on a une concentration plus importante sur des secteurs qui n'ont pas pris la compétence eau potable. J'en ai fini pour ma partie, mais en tout cas je voulais conclure sur le fait que la sécurisation de l'alimentation en eau potable demeure un enjeu majeur à court terme, mais également à moyen et à long terme, notamment dans le contexte de dérèglement climatique que nous connaissons. Donc c'est vraiment l'objet des réflexions en cours qui associent l'ensemble des services de l'État et aussi les agents de l'eau pour sécuriser l'alimentation en eau potable des populations.